Alors, gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa It's About Everything. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire cette vidéo pour qu'on parle un peu de la légitimité de Jaguar White. Depuis 2020, elle a comme mandat d'exposer l'industrie de la musique, le côté sombre. Parce que c'est sûr, c'est facile, nous comme fans, comme même moi, comme fan de la musique, on écoute la musique, qu'on voit des Cardi B, qu'on voit des Nicki Minaj, qu'on voit des Beyoncé, des Rihanna et tout. Ça a l'air beau, ça a l'air d'un environnement qui fait rêver, qui vend du rêve. Mais elle nous a laissé entendre qu'il y avait beaucoup plus sombre que ça. Les personnes qu'on pensait idolâtrer, ils ne méritaient pas ça. De rester focus. Et 2024, c'est l'année que tout s'est débloqué. Bien entendu, depuis 2020, si vous tapez Jaguar, elle a commencé à exposer. Elle disait des choses et bien entendu, quand la vérité vient, ça choque le monde qui n'aime pas la vérité. La vérité ne te plaît pas. La vérité ne te rend pas populaire. La vérité prend du temps. Donc, c'est-à-dire quand tu arrives avec ton cœur sincère, tu vas pas être la personne la plus populaire, la personne la plus aimée. Parce que tu ne viens pas avec pour but de manipuler les gens, tu viens avec pour but, avec toute ta sincérité. Donc, tu n'es pas dans le code populaire de berner les gens. Mais la vérité a toujours sa place. Parce que quand elle vient, elle dérange tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le mensonge, quand ils voient quelqu'un vient avec la vérité, ils vont essayer de te détourner. Ils vont te traiter de fou, de insensé, de tout ce que vous voulez. Mais en vrai, on finit par réaliser que non, cette personne, tout ce qu'elle disait faisait du sens. Et là, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour qu'on parle un peu de Jaguar et pour montrer sa légitimité dans le domaine, pourquoi elle sait autant de choses et qu'est-ce qui la met légitime. Donc, on est chez Ladwa, It's About Everything. On met un like de support, as you know, des petits cœurs mauves aussi. Et dans la description des commentaires, vous pouvez même aussi faire des cadeaux à Doua. Ok? Et j'ai dit oui. Ouais, vous pouvez faire des cadeaux à Doua, ça fait plaisir. Moi, Doua, j'aime toujours donner aux gens. Mais, quand tu vois que tu reçois aussi, tu te demandes comme, comment ça j'ai reçu? C'est moi qui ai l'habitude de donner et non de recevoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça fait plaisir. J'avais jamais su que ça faisait plaisir de recevoir. Moi, je pensais que c'est juste qu'il fallait donner, mais ça fait plaisir de recevoir. Ok, on est... Are you looking for me, officer? I'm in the middle of a live broadcast. My name is Jacqueline Suzette Johnson. And why are you looking for me, officer? I never lived in Mesquite, Texas. They're reading me my rights. Yes, I do. No. My wallet is in my hotel room. I no longer live in Texas. I live here. I just got off the phone with DeSoto police, and they said they don't have no warrant out for my arrest. So what is NCIC? Anywhere in the state. For a Class 2 misdemeanor? That's what I was charged with. Okay, guys, I think I have to go because I think they're going to arrest me now. Bye. So people are wondering, why isn't Jay-Z and Beyonce suing Jaguar White? Well, I'm going to tell you, because they have to prove that what she's saying is libel. And there's two parts of libel that you need to understand. One, it has to be a direct comment, which she does not make. She doesn't make direct comments. What she does is she starts off with a notable name, and then she starts to tell stories. And then because that's the last name that you heard, you just associate the story to what she's saying to those people. She is meticulous, and she's very calculated in how she tells these stories around the allegedlys and all of that, because you just can't sit on a platform and just continue to make these accusations about people and think it's going to be okay. The other part of this too is that what exactly would Beyonce and Jay-Z gain from suing her? Exactly. Because from a communications perspective, if you are going to sue or you are going to engage with this person through the legal process, it would implicate that there was something there, not that they were guilty of anything, but that there was some type of truth, and they're trying to correct it. Right. This is a matter that needs to be corrected, which would go to the public like, well, why do they need to correct it if it's not true? So
instead of putting yourself into this messiness, they just don't. And then Beyonce and Jay-Z would also have to prove damages. Like, what is it exactly that happened to them, like financially, to their brand, that because of Jaguar Wright's statements that they can't make money, or they can't support their families, or they're missing out on opportunities because of the things that she has said. As you all can see, they're not missing out on opportunities. They're just fine. Yeah, they lost a couple of followers on some social media platforms, but that's really about it. And I'm not really the person to come out and talk about somebody's mental health, but something is not right there. And I really hope that she's getting the help that she deserves and that she needs. And secondly, if they did sue her for anything, like, what are they going to get? Her key to the home 2 suites? Sis doesn't have any money. She's not making any money at all. And then lastly, about this whole like Diddy thing and how people are so, like, you guys are salivating. Like, this is the way that people are so invested in sensationalism is wild to me. Like, let me tell you something about the feds, okay? The feds don't just build a case overnight. They build cases to win. If Jay-Z and Beyonce were implicated in any of those freak-offs or any part of that case, we would have known about it already because of his status, because of how much money they have, because they would have been a flight risk the same way Diddy is. So we would have known about it already. I don't believe that those two are in any of those documents, because if they were, the feds would have let us know. Because the feds don't just come and watch you for a few weeks. This has been probably years of case building. So then when they get to the court, they locked and loaded. They not prepared to lose. They prepared to win. So I'm gonna just need y'all to simmer and settle. And just because some white lady on here telling y'all Sloan, who is a psychic, and don't get me wrong, I believe in people who can see. I believe in seers. But just because this lady is up here telling you that this man is gonna go down and all of this, it gives very much anti-black. But whatever. That's another day. It's another dollar. But just because this lady is on this platform telling you that this person is gonna go down, it doesn't mean that it's true. It doesn't mean that, these people are horrible or whatever. And I don't know them, but I just know kind of how the law works. And if the feds had something on Jay-Z and Beyonce, it would have came out in the ring. Alors, Jaguar Wright, cette fameuse femme sur les réseaux qui nous parle, qui nous brise des révélations fracassantes, qui nous font frémir, qu'on se demande, oh my God, d'où elle prend ça? De son vrai nom, c'est Jacqueline Suzette Wright. Elle est née le 17 mai 1977. Elle a 47 ans. Elle est taureau. Ah! Quand j'ai vu qu'elle était taureau, parce que oui, taureau jusqu'au 20 mai, t'es taureau. 20 avril au 21 mai. J'ai fait les taureaux. Je sais que vous croyez ou pas en l'astrologie, des fois j'aime ça étudier la personnalité, mais les taureaux, on a un signe très têtu, très ferme dans nos idées. Et puis, on peut prendre du temps, mais on sait qu'on finit toujours, dans notre tête, qu'est-ce qu'on avait en tête finit toujours par se réaliser. Et quand j'ai vu sa façon d'exposer, sa façon qu'elle fait, même quand le monde ne comprenait pas, mais restait avec son même concept, j'ai fait, c'est une taureau comme toi. Oh my God. Il faut que je contacte avec elle. Désolée, il faut que je contacte avec elle. Bref. Donc, de 95 jusqu'à ce jour, elle est toujours chanteuse R&B, soul. En 98, elle a comme démarré du côté de la musique. En 98, c'est qu'elle avait fait une tournée avec le groupe Roots, un groupe de hip-hop qui s'appelle The Roots. Et The Roots, je pense que c'est la même, ils sont dans la même catégorie que les Fugees, si on connaît les Fugees. Moi, il me semble que les Fugees, c'est plus ça qui me disait quelque chose. Mais c'est ça. En 2001, dans l'émission de MTV Unplugged, on l'a vu qui faisait la backup singer. Elle chantait à l'arrière avec Jay-Z. Donc, elle connaît Jay-Z. Quand elle expose Jay-Z, elle expose Beyoncé. Elle les connaît, là. Elle dit pas juste comme ça, elle les connaît. Elle les a côtoyés. Elle a surtout ce monde-là. Elle avait fait la publicité pour Coca-Cola. Il y avait une campagne qui s'appelle New Soul. En 2002, elle avait sorti un album Denial Delusion and Decision. En 2005, un autre album Divorcing Ned's Mary Soul qu'elle avait sorti. En 2003, techniquement, l'album, quand elle avait sorti, c'est ça l'affaire. Quand elle avait sorti son album en 2005,
elle a combiné les musiques parce que dans son label, elle avait prévu sortir un album qui s'appelait And Your Point Is, mais le label qui était MC Records, ils ont juste décidé, non, on va pas sortir l'album. Et c'est un petit peu ça aussi qu'elle dénonce l'industrie. L'industrie, quand tu signes un label, quand tu es signé, tu penses que tu vas pouvoir tout sortir, faire tout ce que tu veux, mais en tant que tel, le label te conditionne avec ce qu'ils veulent. Et des fois, le label peut fonctionner avec d'autres personnes. Peut-être qu'ils ont un contrat, ils disent « Ah non, tu peux pas sortir ton album parce que il y a une artiste qui s'appelle Beyoncé. Eux autres, ils veulent pas que si tu sors un album, tu es en compétition avec elle, ça va être trop dur, ça va pas être bon pour elle. Donc, tu sors pas d'album. J'ai pris l'exemple Beyoncé comme ça, guys. OK? Mais Beyoncé, elle a beaucoup créé ça chez beaucoup de chanteuses. Comme elles étaient dans leur label, elles avaient leur album, elles étaient prêtes à sortir, mais le label qui les avait signé les bloquait, mais c'est à cause des ordres d'autres personnes. Beyoncé disait ses contacts comme ça. C'est pour ça qu'on la parle que elle a saboté la vie de beaucoup de personnes. Et Carrie Hilson, c'est une des artistes qui était féminine, qui avait osé la dénoncer. Et on a vu comment s'est tournée sa carrière, comment ils ont voulu la terminer. La seule chose que Carrie Hilson a été chanceuse, ils n'ont pas éliminé. Elle est toujours en vie. Parce que c'est peu pour eux d'enlever la vie de quelqu'un tellement qu'ils veulent le succès. C'est-à-dire quand vous dites que oh, les Beyoncé, Jay-Z, les followers, ça les dérange pas. C'est leur poule là. Ils ont besoin de savoir que leurs fanatiques sont déséquilibrés vers eux là. Arrêtez. Ils ont besoin de ça, je vous dis. Sinon, en mars 2008, elle avait fait une tournée en Europe avec... donc, les Européens, est-ce que vous l'avez entendu parler? Mais elle était en Europe avec le groupe qui s'appelle Bahamadia. Bahamadia, je sais pas c'est qui, je sais pas c'est quoi. Mais elle a fait une tournée européenne. Peut-être c'est du côté anglophone aussi. Et en 2020, vous savez, il y a eu le Covid, toutes ces choses-là, les confinements. Mais là, elle était là, elle a eu le temps de regarder sa carrière avec toutes les tournées qu'elle a faites, l'environnement qu'elle a vu, les soirées qu'elle était, les événements. Elle a dit, ah, cette industrie-là, là, tu sais, c'est comme, on ne sait pas comment le monde va s'en aller, on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire. Est-ce que c'est la fin du monde? On ne sait plus. Mais j'ai vu tant de choses, mais... Et puis, elle a commencé à exposer. Donc, sa campagne de Expose a commencé sur elle. Donc, est-ce que vous comprenez comment elle est au courant de beaucoup de choses? Je sais que beaucoup de personnes doutaient de sa légitimité, se disant, mais comment elle connaît tout ça? Comment elle sait les choses qui se passent avec Jay? Déjà, elle a travaillé avec Jay-Z. Elle connaît Jay-Z depuis les années 2000. Elle connaît Jay-Z. Elle a travaillé dans le milieu. Au-delà, moi, en vrai, j'ai dit les grandes lignes sur elle pour dire sa légitimité. Mais elle est dans l'industrie. Elle a fait des backups pour beaucoup d'autres artistes, des fois pour des Dr. Dre, pour un peu de tout le monde. Elle a vu les différences, les mœurs, les coutumes, les personnalités. Elle les a toutes vues. Elle a entendu toutes les gossips de couloirs, de corridors, de tout ce que vous voulez. Donc, elle était là. Elle n'était pas juste, elle était là. Et puis, il faut comprendre, vous savez, des fois, on pense que la personne qu'on voit devant, la personne populaire, la vedette, que ce soit des Rihanna, des Mariah Carey, on pense que c'est elle seulement la vedette. Mais on ne sait pas que derrière, il y a plein de monde qui travaille avec elle. Et tous ces mondes-là, ils ont accès à l'information. Donc, ça veut dire qu'ils ont des assistants. Vous savez, si vous allez sur ma chaîne, j'avais fait justement un chit-chat avec Jonathan Hoy. Et puis, je vous dis d'avance, c'est prévu que je fasse un autre chit-chat avec lui, qu'on va aller dans les actualités du moment. Et Jonathan Hoy, quand je dis, il se relation de presse, donc il travaille dans, tu sais, il est PR assistant, PR publicitaire, tout ça, dans le marketing. Et lui, il avait fait, depuis 2006, il travaillait avec Rihanna. Comment tu t'approches de Rihanna comme ça, Doua? Moi, j'aime tellement Rihanna que j'ai des possibilités de m'approcher d'elle d'une façon sans comprendre. Ah. Je sais pas. Mais par contre, il n'y a eu rien de négatif sur elle. Je suis soulagée. Je me dis que si j'aime Rihanna, c'est pas pour rien. Parce qu'il n'y a rien. De 2006, qui connaissait Rihanna, il a commencé à travailler avec elle. Il n'y avait rien de négatif sur elle.
comme humaine. Donc, je suis tellement satisfaite de moi, je me dis que j'ai quand même le flair de sentir les bonnes personnes, même si elle est une célébrité. Par contre aussi, c'est ça que je voulais dire, il y a tellement... Le monde, il faut comprendre qu'il y a... Même que ce soit les gardes du corps, on sait avec Jane Deal, qui était l'ancien garde du corps de Didi, mais ils ont tous des gardes du corps. Que ce soit, si c'est pas garde du corps, leurs coiffeuses, leurs maquilleuses, les traiteurs, ceux qui s'occupent de faire leurs commandes, assistantes. Parce que dites-vous qu'ils ont 3-4 assistants. Ces vedettes-là, à ce niveau-là, ils ont plusieurs assistantes. Ils ont des assistantes un peu pour eux. L'assistante qui est avec eux tout le temps, l'assistante qui s'occupe de certains événements. S'ils ont des enfants, leurs enfants ont des assistants, ça veut dire que Blue Ivy, elle a même son assistante. Ah, vous voyez la petite Blue Ivy, elle avait son assistante aussi. J'aurais pu être l'assistante de Blue Ivy parce que je pense que je me serais vue être assistante avec un enfant. Tu sais, le côté, mon côté, comme l'énergie, tout ça, protecteur et tout, oui, j'aurais vu ça. Mais elle a son assistante. Bref, les enfants les enfants stars, là, ils ont tous eu leur assistant. Et l'assistant, son but, c'est d'assister, de simplifier ta vie, t'assister. Dit comme ça. Ils ont tellement de gens. Et puis en plus, quand tu regardes dans un studio, quand on regarde, il y a beaucoup de l'avocat Tony, notre avocat chéri Tony. Ah oui, Tony Busby, c'est notre avocat chéri. Notre avocat chéri, il parlait que il y a beaucoup des plaintes qu'ils recevaient, on les amenait, ils se faisaient, ils ont vécu l'enfer dans les studios de musique. Mais dans les studios de musique, il n'y a pas que Didi. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais quand je dis Didi, ça peut être n'importe quelle actrice, ça peut être acteur, chanteur, rappeur, ça peut être des Jay-Z, ça peut être des n'importe quel Jermaine Dupri, ça peut être name it. Donc, ils ont le technicien de son, l'ingénieur, le mixeur, ils ont les backup voix parce que, dites-vous aussi, il y a différents types de chanteurs. Il y a les chanteurs qui sont chanteurs underground. Ça, c'était le cas de Jaguar. Donc, elle savait avec l'industrie qu'elle était, on la laissait pas, en plus avec le coloris qu'il y a, il la laissait pas passer pour être chanteuse complète. Pour être chanteuse, tu mets de la visibilité. Oui, le coloriste existe. Et on a aussi, il y a des chanteurs qui, eux autres, elle par contre était underground, on la laissait quand même passer. Mais il y a des chanteurs, eux autres, on prend juste leur voix et puis on les entend pas. On le sait, mais il y a beaucoup de Tommy Mottola, quand il a pris Jennifer Lopez qui n'avait pas de talent vocal. Pourtant, moi je trouve qu'elle a du talent. Peut-être moi et Jennifer Lopez, on a le même type de voix. Ça veut dire un producteur, si vous êtes quelque part, il y a un producteur qui passe par là, faites-moi un album. Parce que j'ai le même type de voix que Jennifer Lopez. Ça veut dire que si Jennifer Lopez peut avoir autant de succès que ça avec mon type de voix, je peux aussi. Moi, je dis le type de voix de Jennifer Lopez quand elle a pas, elle prend pas la voix des gens. Je sais pas si c'est un compliment que je me fais ou pas, mais guys, c'est vrai. Mais quand je chante avec tout mon cœur, c'est pour ça que j'aimais bien les chansons. J'entendais Jennifer Lopez chanter, ça me rassurait. Je me disais, mais si elle chante comme ça, moi aussi j'ai la chance. Il faut chercher ton niveau des fois. Ton niveau. Bref. Ça veut dire qu'il y a des artistes encore qui sont... Il y a plein d'artistes qui gravitent autour. Ils savent qu'on ne va pas les donner la chance d'être à l'avant ou d'être underground. Donc, ils sont juste dans les studios et puis on prend leur voix. Et puis, on leur donne un peu d'argent. Il y a beaucoup de paroliers. Des personnes comme moi qui aiment écrire beaucoup. Oui, j'aime écrire beaucoup. J'ai plein de cahiers. J'aime écrire beaucoup. Des fois, là, mon plan de vie, c'est de m'acheter des cahiers. Vous pouvez même se mentionner puis pour que j'achète des nouveaux cahiers. J'aime trop faire ça, écrire. Donc, il y a des paroliers, il y a des gens qui écrivent. Parce que dites-vous que tous ces artistes-là, même s'ils disent qu'ils écrivent, la plupart du temps, ils ont acheté les paroles d'une autre personne. On va se dire la vérité. Allô, Beyoncé, tu dis que tu écris tes chansons? Tes chansons? J'ai l'air de m'attaquer à Beyoncé. Mais non. Mais elle a tellement menti sur sa carrière, sur son image qu'elle m'énerve. Alors que c'est pour ça que j'aime Rihanna. Rihanna, elle est honnête.
Le moment qu'elle a vraiment pris contrôle de ses paroles, de sa musique, c'est dans l'album Anti. Et je pense que cet album, quand elle l'a fait, elle dénonçait beaucoup de choses, de comment on l'avait traité. Elle avait été dure dans ce contrat, elle avait hâte de se libérer. Mais sinon, et puis en plus, c'est l'album, on dit qu'elle a le moins vendu parce que c'était moins commercial, mais moi, c'est l'album que j'ai le plus aimé, l'album Anti de Rihanna. Et oui, Rihanna, je peux vous parler des heures de Rihanna. Donc, on va s'arrêter là, mais c'est mon préféré. Dites-moi, vous, allez écouter l'album Anti de Rihanna et puis venez, on va en parler ensemble. Je pense que même on ferait un live ensemble, un live de 6 heures de temps, parce que tellement j'ai des choses à dire sur cet album. Ouais, j'ai des choses à dire sur cet album. Mais sinon, c'est ça. Et aussi, j'avais pris des notes, guys. Et puis là, j'avais pris des notes, mais finalement, j'ai fait de l'improvisation avec vous. Yeah, c'est ça. Donc, Jaguar était dans le milieu. Elle a connu, fréquenté du monde. Je pense un moment avec Cam. Vous savez, le gars américain qui sort avec presque toutes les filles. Il a sorti avec Jennifer Hudson. Il a sorti avec plein de filles parce que il y a des problèmes de relation. Bref, c'est lui. Mais elle avait sorti avec lui au moment. Donc, c'est vraiment pour vous rappeler, parce que des fois, quand le monde vous dit, mais comment ça, elle était dans les industries, pourquoi on la calculait? Mais parce que elle avait quelque chose, elle avait la voix. Allez écouter les sons de Jaguar. Elle chante vraiment bien, là. C'est juste que, encore une fois, elle fait partie des artistes qui n'ont pas accepté de se vendre, de vendre leur âme, de vendre leur dignité pour faire des choses, pour faire les freak-off comme d'autres l'ont fait. Et c'est pour ça qu'elle est restée underground. Et là, maintenant, elle est là pour nous exposer les choses. Tel une taureau. Mais en vrai, les artistes taureaux, ils sont rebelles dans l'âme. Je sais pas, je pense que c'est les taureaux, on est rebelles dans l'âme. Que ce soit même notre ami Chris Brown. Oui, je sais, du côté relationnel, il est très intense. Mais il est aussi une rebelle dans l'âme. Il n'est pas capable de se faire accepter dans leur société plutôt, parce que il peut pas être accepté d'être docile comme certains, comme étant les McMahon, les French Montana. Il peut pas. Tu vois qu'il a un côté que qu'est-ce qui tient Chris Brown, c'est sa communauté. C'est comme il est très proche de sa communauté. Quand le monde essaie de faire de quoi, il va tout de suite exposé. Voyez, ils m'ont fait ça! Voyez! C'est pour ça que quand je regarde Chris Brown, je reconnais du taureau en lui. Mais bref, c'est une petite parenthèse. Mais c'était un petit truc pour venir un peu sur notre très cher Jaguar et qu'elle mérite sa légitimité. Et j'en profite d'ajouter quelque chose. C'est ça que je voulais ajouter, mais je l'ai sauté. Et bon, en plus, je l'ai écrit, mais j'ai sauté. j'ai sauté. Mais vous savez une chose? Jaguar, là, elle expose tout le monde. Elle expose les gros noms. Vous n'êtes pas dit une chose? Pourquoi toutes ces personnes qu'elle expose, ils ont de l'argent, ils sont millionnaires, billionnaires, pourquoi ils ne vont pas la poursuivre, faire une plainte contre elle? Si tout ce qu'elle dit, c'est des mensonges, malgré elle a pu confirmer avec le temps qu'elle disait la vérité, qu'elle était réelle dans ce qu'elle disait, mais si eux autres, là, ils voulaient la faire taire, pourquoi ils ne vont pas la poursuivre? Pour diffamation? Parce qu'ils savent que si tu vas poursuivre, tu vas porter plainte contre quelqu'un pour diffamation, tu dois défendre le chose. Tu dois prouver qu'elle diffame. Qu'est-ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Mais ils savent elle a les répliques pour toi. Ah, mais elle a menti ce qu'elle a dit. Ah, mais oui, ça. Elle va donner des faits. Parce que quand vous écoutez Jaguar, elle donne toujours les faits. C'est ça qui la protège. Et c'est pour ça que personne ne peut aller contre elle. Et je suis certain que les Carter, ils la cherchent. Ils veulent savoir où est-ce qu'elle est pour... J'ai envie de faire ce bruit. Mais je suis certain que les Carter la cherchent pour ça. Mais ils ne peuvent pas la trouver. Et ça les énerve. Ils disent, mais comment on peut pas trouver cette femme-là? Elle parle trop. Surtout Jay-Z. Jay-Z sait qu'elle était proche de lui. Elle sait des choses. Et c'est ça le problème que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous étiez proche de quelqu'un, vous avez eu un comportement sale, et la personne vous a vu. Donc, c'est sûr que la personne, à un moment, quand même, elle peut parler. Peut-être qu'à un moment, quand elle était avec Jay-Z, elle n'a pas parlé parce qu'elle était sous contrat.
mais sur, vous savez, les contrats de confidentialité, eux autres, ils font ça. Mais ces contrats de confidentialité, ça peut durer 10 ans, 5 ans et tout. Mais dès que c'est terminé, il n'y a plus de renouvellement. Mais là, la personne a le droit de parler. Et elle va parler. Là, je suis plus, tu m'avais gardé sous pression, je suis restée sous pression. Mais dès que mon contrat est terminé, je vais parler. Et je suis d'accord avec elle. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que oui, elle est légitime. Donc, elle est vraiment une source que je suis beaucoup, que je suis active dessus. Et je sais du côté francophone, encore une fois, quand je vous le dis, moi, je suis vraiment à bout. Je suis tannée quand il y a des actualités. Et nous, le côté francophone, on est toujours en arrière. T'sais, on doit juste prendre les petits restes de tout le monde pour comprendre. Donc, c'est pour ça que j'essaie de rester le plus actif pour qu'on ne soit pas en arrière. Qu'on puisse dire, OK, je suis à jour. C'est-à-dire que même si quelqu'un va vous dire ça, mais vous allez pouvoir être à jour. Et puis, tu sais, des fois, quand je prends des petites... Ah, j'ai besoin d'un monteur. Un jour, je vais avoir quelqu'un, un vrai monteur, une équipe, et puis on va mettre les montages à temps. Mais j'essaie de mettre aussi les captures d'écran de certains articles pour vous inviter aussi à aller voir, dire que, OK, telle source, j'ai vu telle nouvelle, mais ça vient de là. Et ça vient de là, ça vient de là. Ainsi, ça vous permet, c'est comme, je veux pas non plus que ceux qui me suivent, quand vous me suivez, que vous prenez tout comme ça pour acquis. Je veux aussi vous permettre d'aller faire vos recherches, d'avoir vos propres interprétations. Parce que moi, je peux lire quelque chose, avoir mon interprétation selon mes émotions. Mais quand vous allez lire, vous allez l'avoir différemment. Après, on va pouvoir commenter, partager. C'est pour ça que je disais, OK, moi, j'ai trouvé tel article, c'est ça que je pense. Vous allez pouvoir dire, ah, mais moi, Dora, moi, je pense ça. Mais c'est correct. Parce qu'on a toute une façon différente d'interpréter les choses. Et puis, c'est pour ça que aussi c'est important d'être transparent dans le tout. Et quand quand il y a certaines sources, je vais dire, elles sont où les preuves? Et c'est normal d'avoir ce réflexe de demander ça, parce qu'il y a trop de gens qui vont venir dire des clips, ah, il y a ça, 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 et puis c'est pas vrai. Donc, des fois, par exemple, si j'ai pas mis la capture d'écran, c'est la source, je me suis fiée directement au procès. Vous savez, les affaires des plaintes, des procès, où c'est plusieurs pages, je vais prendre directement de ça et puis je vais me fier à ça. Tu sais, qu'est-ce qui est présenté, qui va être présenté devant le juge. Là, maintenant, on a notre avocat, Tony Bosby, qui fait le travail pour moi. Tony Bosby, il expose les détails pour moi. Ça veut dire que c'est même pas des avocats, c'est directement de l'avocat qui va aller devant le juge contre Didi. Tony Bosby, on peut noter ce nom-là, mais lui, je prends directement de la source. Je vais, et puis il dit, et puis là, je peux prendre mon analyse sur lui. Mais c'est ça, c'est comme un devoir, c'est un devoir, c'est une façon qu'on doit faire de toute façon. Même si on voit une nouvelle arriver, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est d'aller, ah, il y a ça, 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 et d'aller chercher où est-ce qu'on le voit. Et quand on le voit quelque part, on prend la source. OK, moi, c'est sur ça que je me suis basée, ça a l'air sérieux, je me base sur ça. Et puis peut-être finalement, des fois, il y a des faux clips qui peuvent sortir. Il y en a qui ça peut être, c'est pas si mauvais que ça. Parce que moi, honnêtement, je vais vous dire une petite parenthèse, l'histoire du tunnel, j'y crois. Je suis certaine qu'il y a l'affaire de tunnel, parce que je suis certaine, le tunnel, je sais pas où ce qui se rend, mais il y a trop d'histoires qui parlent de, il y avait certains voisins qui avaient dénoncé qu'il y avait des bus avec plein d'enfants dedans, plein de choses dedans. Ah, il y a plein de choses qui sont sorties. Donc je me dis, l'histoire du tunnel n'est pas bête. De cacher, de passer par là, de cacher. Et puis il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quand même si c'est quelques articles qu'on parle, mais est-ce que c'est l'intérêt de tout le monde d'en parler, sachant que ça implique des personnalités comme l'ancien président, des grosses personnalités, des entrepreneurs riches? Est-ce que c'est leur histoire de vraiment exposer qu'ils font un trafic? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Donc, il y a des choses, dites-vous, qui vont essayer de camoufler parce qu'ils savent qu'à la longue, le dossier Didi va faire tomber du monde, beaucoup de gens, et pas juste les gens dans l'industrie de la musique, dans le rap, là. Il touche à du monde dans la politique et beaucoup de gens. Et c'est pour ça que c'est un dossier intéressant. En plus, on est dans l'ère... Dites-vous qu'aux États-Unis, on est dans l'ère
des élections. Et puis, dites-vous que pendant qu'on est en train de parler de Diddy, il y a beaucoup de anciens CEO, des gros présidents qui sont nommés présidents dans les grosses entreprises et tout, ils ont porté leur démission au même moment. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont au courant de quelque chose? Est-ce que c'est un lien? There's something. So, ça veut dire que tout est relié. Même si vous pensez que c'est pas relié, il y a des liens. C'est pour ça qu'il y a toujours des updates et on essaie de rester up-to-date. Ah, j'espère que je fais la job. À un moment là, je vais juste être, c'est sûr que là, je vis pas des réseaux sociaux. Donc, à un moment que je me dis, quelqu'un qui vivrait des réseaux sociaux pourrait vraiment faire des enquêtes continuellement up-to-date. Et du côté américain, ils le font. Mais j'essaie de le faire le plus possible. Comme je peux. Avec le temps que j'ai. Donc, je vous laisse sur ça. On se voit aux prochaines vidéos. On a l'amour du support. Et à la prochaine.